Bonjour. Merci d'assister à cette présentation sur la solution Silverfort que vous ne connaissez peut-être pas encore. Mais ça va changer. Je vais parler sur une nouvelle approche pour éteindre le Zero Trust à Active Directory. Je vais peut-être traduire un peu les termes bullshit aujourd'hui. Du coup, nouvelle approche pour éteindre les contrôles de sécurité modernes à Active Directory. Moi, je suis ingénieur solution chez Silverfort. J'ai travaillé dans différentes sociétés IAM, des distributeurs de logiciels, des vendeurs, éditeurs PAM, des éditeurs SSO, IDaaS. Et aujourd'hui, du coup, pour Silverfort. Je vais vous présenter le sujet Zero Trust et Identité, Zero Trust et Active Directory, l'approche Silverfort, une démonstration de notre produit, et vous pouvez poser toutes les questions à la fin. La sécurisation de périmètre ne suffit plus aujourd'hui pour protéger l'infrastructure informatique. On voit que dans la plupart des brèches de sécurité, il y a des identifiants volés impliqués. Ça, c'est clair. Les solutions IAM modernes, telles que Azure AD, Okta, etc., ont bien développé des solutions pour attaquer ce genre de problématiques. Pour mieux sécuriser l'identité, le nouveau périmètre de sécurité. Du coup, généralement, ces solutions, ils fonctionnent pour chaque authentification à une application cible ou une ressource cible. Ils vont évoluer le contexte utilisateur, non seulement leur emplacement, ou s'il peut faire des choses comme Impossible Travel, s'il se déplace plus rapide que possible, mais aussi leurs attributs, qu'est-ce que c'est leur rôle pour le airbag, qu'est-ce que c'est les attributs pour les évaluer en temps réel, pour appliquer le ABAC, Attribute Based Access Control, prendre en compte les signaux des solutions EDR, pour voir s'il y a des attaques en cours sur le device, peut-être une attestation de solution MDM, et ensuite ils font une analyse de risque, analyse comportementale, analyse de risque, pour appliquer le bon niveau d'accès. Est-ce que c'est l'accès autorisé sans demander autre chose? Est-ce qu'il faut demander une méthode MFA? On parle des méthodes MFA modernes, le passwordless, FIDO2, biométrie, etc. Ou est-ce qu'il faut bloquer l'accès? Et généralement, ces solutions marchent très 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 bien. Et si on achète ce genre de solutions, les problématiques de sécurité sont tous résolues. En fait, si on regarde que la partie MFA et on implémente le MFA, selon Microsoft, ça réduit la chance d'une compromission de compte par 99,9%. Du coup, lors de l'adoption de ces modernes solutions IAM, il n'y a plus besoin de faire autre chose, n'est-ce pas? Petit souci. Active Directory. Toujours présent dans la plupart des grandes entreprises, Active Directory ne supporte pas les contrôles de sécurité modernes. Qu'est-ce qu'à faire avec ce truc? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent que ça va disparaître demain, mais ce n'est pas le cas. Ça existe depuis 22 ans, plus que 22 ans. Ça va être là demain et après-demain. Comment on peut protéger les accès Active Directory? Heureusement, il y a une nouvelle approche pour ce périmètre. La solution Silverfort éteint les contrôles de sécurité modernes, comme fournis par des solutions IAM comme Okta et Azure AD, qui normalement fonctionnent que sur les applications web modernes, supportant les protocoles OIDC, WS Fédération, SAML, vers le périmètre Active Directory, permettant de sécuriser les ressources précédemment très difficiles à sécuriser. On parle des applications métiers branchées à Active Directory.
pour les utilisateurs métiers. On parle des accès administrateurs RDP SSH classiques, comme sécurisés par une solution PAM. Sauf si vous avez que besoin d'appliquer un MFA, il n'y a pas besoin d'enregistrer une session. Pourquoi acheter une Bastion? J'ai vendu des solutions Bastion pendant 5 ans. Je peux dire que les projets PAM sont très douloureux. Si on peut éviter d'implémenter un PAM ou réduire la portée d'un projet PAM, ça c'est généralement une très bonne chose. On peut sécuriser les comptes de service. Imagine un compte de sauvegarde, une solution qui a besoin de se connecter partout, à chaque ressource, qui ont des droits de lecture sur tous les systèmes de fichiers. C'est ce genre de comptes qui sont ciblés dans les attaques, parce que c'est des droits très privilégiés, souvent un mot de passe endure quelque part dans un fichier. Si un attaquant obtient ce mot de passe, il peut se connecter partout. Là, il y a un vrai souci de sécurité, un trou dans la sécurisation Active Directory dans la plupart des sociétés. On peut aussi sécuriser les administrations à distance. Non seulement les protocoles RDP SSH classiques, mais aussi des connexions PowerShell distants, WinRM, ou WMI, ou PSExec. C'est des outils qui sont souvent utilisés par les attaquants pour faire des mouvements latéraux dans les réseaux. C'est très difficile de bloquer ce genre d'accès. On parle de sécurisation des systèmes industriels, les outils. Souvent, ils ont mis en place pendant 20 ans ou plus long et immuables. Et on parle de sécurisation des accès dans des réseaux cloisonnés, où il n'est pas possible de déployer des méthodes MFA en mode SaaS, parce qu'il n'y a pas de communication avec le cloud. Ou même des réseaux où il y a peut-être des connexions pas stables. Imagine des bateaux. Du coup, c'est tous des problématiques de sécurité, mais aussi des problématiques de règles de conformité. Et les besoins de cyberassurance. Et chaque année, ces besoins augmentent et augmentent et augmentent. Et souvent, ils demandent aujourd'hui des contrôles de sécurité modernes qui ne sont pas disponibles nativement dans Active Directory. Du coup, la solution Silverfort peut aider. Comment ça marche? C'est quoi cette magie? Chaque demande d'authentification dans Active Directory est déclenchée quand un utilisateur se connecte à une ressource. Ça peut être un partage fichier, ça peut être une application, ça peut être un accès serveur. Chaque fois qu'il y a une demande d'accès, le contrôleur du domaine va recevoir la demande d'accès. On parle de tous les protocoles legacy, Kerberos, LDAP, NTLM. À ce moment-là, l'Active Directory va consulter la solution Silverfort comme une deuxième opinion. Est-ce qu'il faut autoriser cet accès, oui ou non? On est derrière l'Active Directory. Pas visible pour le client, pas visible pour les ressources. On peut appliquer un moteur d'analyse de risque. Qu'est-ce que c'est le niveau de risque de cette tentative d'authentification? On a visibilité complète sur toutes les différentes authentifications dans Active Directory. Non seulement les authentifications humaines, mais aussi des comptes de service. On voit tout. Bien sûr, on a un moteur de politique d'accès. Du coup, vous pouvez définir des politiques d'accès qu'on va évaluer. Et si besoin, on peut envoyer une demande MFA vers la solution MFA déjà en place. Ça peut être des solutions MFA fournies par Microsoft, Azure MFA, Okta, Duo, tout ce que vous pouvez imaginer. Et même les clés physiques comme Yubico ou même NeoWave, clés faites en France, fabriquées en France. On a aussi notre propre solution MFA, mais qui est ciblée que à la partie admin. Ensuite, si Silverfort répond à Active Directory, oui, c'est bon, vous pouvez continuer.
le flux d'authentification continue comme normal. Et l'utilisateur va avoir accès à la ressource. Car on a derrière l'Active Directory, il n'y a pas besoin de déployer des agents sur les clients ni sur les ressources. On suit simplement tout le flux normal d'Active Directory et on plug dans le contrôleur du domaine. Vous dites quoi? Sur le contrôleur du domaine? Ça ne va jamais passer. Silverfort est né d'un projet incubateur Microsoft. Microsoft ont donné des conseils et ont aidé à tester et valider la solution, le bon fonctionnement. On a un partenariat avec Microsoft, non seulement technique, parce qu'on peut intégrer non seulement avec Active Directory, mais aussi avec des autres composants, comme ADFS, Azure AD, Microsoft Defender for Identity, mais aussi un partenariat niveau business. Si les clients, si vous avez déjà un contrat avec Microsoft, vous pouvez acheter la solution Silverfort via le contrat existant avec Microsoft, s'il y a un budget déjà défini dedans. On a mentionné sur la documentation officielle de Microsoft, du coup, vous pouvez avoir toute confiance dans le bon fonctionnement de la solution Silverfort avec votre Active Directory. Maintenant, je vais montrer la solution pour éteindre la MFA, pour découvrir, surveiller et protéger les comptes de service, pour donner un aperçu sur toutes les authentifications qui passent dans Active Directory et pour montrer l'analyse de risque. D'abord, je vais déclencher une MFA en visitant un partage réseau. OK. Je me connecte au partage réseau. Et sur le téléphone portable, j'ai reçu une demande d'accès dans mon Microsoft Authenticator. Est-ce que je voudrais approuver ou non? J'approuve la demande avec un MFA biométrie et j'ai accès à la partage réseau. Je peux faire pareil, par exemple, en ouvrant un client lourd. On peut prendre comme exemple un client base de données. Et ça va marcher avec n'importe quel client lourd, aussi longtemps que l'authentification Active Directory est impliquée. Je me connecte et je reçois la demande d'authentification forte. Cette fois, j'ouvre l'application Silverfort et je suis connecté. Comme j'ai dit, je peux aussi intégrer avec des solutions tierces comme des jetons physiques. Demande d'insérer la clé physique. J'ai une clé Yubico ici. Touch. Et voilà,
Et ça, c'est branché sur mon ordinateur ici. Et je suis connecté à un serveur de rebond. Du coup, je peux déclencher la clé FIDO n'importe où. Ça peut être chez moi, quand je me connecte à un serveur à travers un VPN, pas de souci. Autre exemple. Je vais me connecter à un équipement réseau. Via SSH. Ça, c'est un truc Cisco. Et cette fois avec une authentification Okta. Et je suis autorisé. Je peux donner plein des autres exemples. Je peux protéger les accès PowerShell. Je peux interdire les accès PSExec pour empêcher le mouvement latéral. Je peux continuer pendant des minutes et des minutes et des minutes avec des autres exemples. Je pense que vous commencez à comprendre la puissance de cette nouvelle approche pour évaluer chaque demande d'authentification dans Active Directory. Ensuite, je vais vous montrer la solution, l'administration de la solution. De nouveau, bien sûr, un MFA. Et j'ai un aperçu sur tous les flux d'authentification qui passent via l'Active Directory. Et directement, je vois un résultat de notre analyse de risque. Je vois des utilisateurs qui ont été classifiés en tant que risque critique, risque élevé, risque moyen. J'ai aussi un inventaire de toutes les authentifications. Du coup, je peux aussi utiliser la solution pour faire un inventaire de tous les comptes qui ont été utilisés dans Active Directory. Si vous avez beaucoup de comptes de service, ça peut être utile pour classifier si les comptes sont utilisés ou non, ou il s'agit des comptes orphelins. Ensuite, je vais vous montrer une politique d'accès. Une politique d'accès dans Silverfort se construit simplement. Il faut indiquer le composant où on intègre. Généralement, c'est Active Directory. On peut cocher l'option pour le protocole, Kerberos, NTLM, LDAP. On peut appliquer des règles statiques ou dynamiques basées sur le risque pour déclencher uniquement quand il y a une élévation de risque perçue par la solution, ou par des solutions tierces, parce qu'on peut bien brancher dans des autres solutions, des EDR, on peut brancher sur Azure AD. Tout ce qui fournit un niveau risque, on peut l'utiliser pour avoir notre propre niveau de risque dans Active Directory. Ensuite, vous appliquez cette politique à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Vous spécifiez la source et la destination de chaque demande d'authentification. Et ensuite, si c'est permis, rejeter, ou s'il faut déclencher une MFA, ou peut-être seulement notifier une solution SIEM qu'il y a eu une tentative de connexion. Si vous utilisez la solution Silverfort, on peut montrer un peu plus d'infos sur le contexte de cette demande. Ça peut être utile pour les IT admins qui ont besoin de voir quelle demande a été envoyée, parce que s'il n'y a aucun contexte, ça peut être dangereux.
si quelqu'un déclenche un MFA juste avant le moment que tu veux accéder à une ressource privilégiée. Ensuite, on peut sélectionner les méthodes MFA à déclencher dans cette politique. Et comme j'ai mentionné, on supporte beaucoup de différentes technologies. On supporte Okta, Microsoft, Bing, RSA, Fido. La liste est longue. Du coup, c'est facile de définir des politiques d'accès. Ce n'est pas une solution compliquée à gérer ou déployer. Il n'y a pas un bastion à gérer, il n'y a pas besoin de rediriger le flux réseau. On branche les appliances virtuelles, on déploie sur les contrôleurs de domaine petites briques, et c'est fait dans quelques heures. On a un aperçu complet sur toutes les demandes d'authentification qui passent dans Active Directory. Du coup, on peut aussi voir quand la MFA a été rejetée ou non, utiliser ces données pour déclencher des alertes, ou pour construire nos propres politiques à partir d'une entrée log. Imaginez, vous, au lieu de définir une politique à partir de 0, vous sélectionnez simplement l'entrée du journal où vous avez essayé de contacter une application. Et là, vous pouvez cliquer sur Create Policy pour simplement créer la politique basée sur cette entrée log. Ça, c'est vraiment une accélération pour la définition des règles. Avec cette aperçu complète sur toutes les authentifications dans Active Directory, on peut aussi inventariser un peu les risques qui sont souvent associés avec Active Directory. On parle des shadow admin, des gens qui ont des droits admin, mais en direct. Pour donner un exemple, ils peuvent gérer l'appartenance du groupe domain admin. Ils ne sont pas dans ce groupe, mais ils peuvent gérer l'appartenance. Du coup, ils peuvent se mettre dans ce groupe. Ils ont des pouvoirs admin, mais ils ne sont pas détectés en tant qu'admin. Ou les admins avec un SPN, souvent utilisés pour les attaques, pour faire un brute force sur le mot de passe. Mais il y a tellement de différents indicateurs de risque ici que vous pouvez utiliser pour faire un peu d'hygiène d'Active Directory. Ensuite, vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs qui ont été authentifiés et vous pouvez voir les utilisateurs avec le plus grand risque. Et étudier un utilisateur qui était classifié en tant que risque critique. Pourquoi il a le risque critique? Ici, je peux voir les différentes choses qui ont été détectées. Utilisation des protocoles legacy Intel MV1. J'espère que ce n'est plus le cas chez vous, mais c'est vraiment un drapeau rouge. Il y a un brute force qui est probablement en cours sur cette compte. Le mot de passe expire jamais. Et il y a un API utilisé pour indiquer qu'il y a un risque. Par exemple, une solution EDR a détecté qu'il y a un risque en cours sur cette compte. Et ça permet de déclencher les politiques d'accès différents selon le risque. Du coup, vous pouvez directement utiliser ce risque pour rejeter une demande d'accès. Ou envoyer une alerte vers une équipe SOC qu'il faut faire quelque chose ici, parce qu'il y a un souci. Du coup, vous pouvez protéger les accès avec, par exemple, un MFA sur les comptes humains, mais pareil, on peut protéger les comptes de service, parce qu'on a un aperçu complet sur tous les comptes. Après quelques semaines, on va avoir un aperçu complet sur toute l'utilisation des comptes de service. On peut détecter s'il s'agit d'un compte de service ou un compte humain, selon la façon que c'est utilisé, le type d'accès utilisé dans Active Directory. On peut aussi voir s'il y a des abus avec des comptes de service. Interactive login, ça veut dire que quelqu'un a utilisé ce compte pour faire une connexion RDP ou console. Ça permet vraiment d'avoir un aperçu sur des risques
souvent présents dans les Active Directory. Et pour sécuriser les comptes de service, parce qu'on peut aussi appliquer des règles d'accès. Je prends un compte exemple, c'est un compte de service, et on a détecté que ce compte est utilisé pour se connecter depuis l'ordinateur ACAWS RD16.1 vers DC12.1, RD16.1. Là, on peut dire ça, c'est permis. Et tout ce qui n'est pas dans cette liste, petit souci de connexion, pardon. Tout ce qui n'est pas dans cette liste, on peut rejeter accès, ou peut-être simplement alerter le SIEM, ou dans le cas où le risque a été monté, dépassé un certain niveau. Du coup, vous pouvez très simplement utiliser les journaux pour construire les règles pour sécuriser les comptes de service dans Active Directory. Du coup, je vais vous montrer la nouvelle approche de Silverfort pour appliquer des contrôles d'accès modernes dans les périmètres Active Directory, où il n'est pas possible normalement de sécuriser les choses facilement. Cette solution est rapide à déployer, déployable, sans nécessiter des grands changements, sans besoin d'installer des agents sur les postes ni sur les serveurs, ni besoin de déployer un serveur de rebond, un proxy, un bastion. Cette approche vous permet de mieux sécuriser la partie informatique, qui est aujourd'hui très difficile à sécuriser, et parmi les plus ciblées dans les brèches de sécurité. Les applications métiers, les accès admin, les comptes de service, les protocoles d'administration comme WinRM, PowerShell distant, WMI, tout ce qui est utilisé dans la phase de mouvements latéraux, les outils et le réseau cloisonné. Ceci, c'est important pour résoudre les problèmes de sécurité, la réglementation de conformité et les exigences de l'éligibilité à la cyberassurance. Avez-vous des questions? Oui. Donc, si j'ai bien compris, la solution, il faut déployer un agent sur les contrôleurs de domaine. Oui, tout à fait. D'accord. Et il y a une des recommandations de l'ANSSI qui dit qu'on ne déploie pas de solution tiers sur les contrôleurs de domaine. Oui, sauf que notre solution a été développée avec Microsoft. On vient d'un incubateur Microsoft. Si vous consultez les documentations Microsoft en ligne, vous pouvez voir la solution Silverfort dedans. Vous pouvez acheter la solution via Microsoft. Donc, on ne la considère pas comme une solution tierce. Pas vraiment, non. Un peu, non. Moitié, moitié. Peut-être c'est simplement mieux de demander à Microsoft si c'est une bonne idée ou non d'installer cet agent ou non. Ils peuvent mieux répondre. Oui. Question en termes de perf, c'est quoi l'overhead qu'on a fait de mettre cet agent sur le compte? Oui, ça c'est une très bonne question. Le morceau qu'on déploie sur les contrôleurs de domaine fait rien autre que transférer les demandes vers notre appliance virtuelle. Du coup, il y a un impact, mais c'est très faible sur l'impact sur la performance de contrôleur de domaine. C'est intéressant de peut-être regarder le nombre des authentifications par seconde que vous pouvez gérer avec ou sans agent sur votre présent. Il va y avoir une petite réduction de charge. Qu'est-ce qui se passe si on ne répond pas aux requêtes et des phrases? On va laisser stacker les requêtes. Ok, ça c'est une autre question très intéressante. Qu'est-ce que se passe quand l'adaptateur Silverfort n'est plus capable de parler avec l'infrastructure Silverfort? Ou même que les gens ne répondent pas aux demandes. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même répondre, je vais faire un DDoS et dire au bout d'un moment, j'ai plein de temps et c'est plus Des différents scénarios, mais tous avec le même résultat. Il n'y a pas plus une connexion entre l'agent sur le contrôle de domaine et l'infrastructure. Vous pouvez définir le comportement.
vous pouvez dire il faut autoriser ou non la demande d'authentification. C'est possible de dire je voudrais autoriser la connexion comme il n'y a pas Silverfort. Ou vous pouvez dire je ne vais pas autoriser la connexion s'il n'y a pas explicitement l'OK donné par Silverfort. Oui. Oui, vous pouvez définir le timeout de chaque demande d'authentification, le latence maximale. Oui. 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 On a un compte de service, on a implémenté les API fournis par Microsoft, on a implémenté les meilleures pratiques Microsoft. Si vous avez des questions spécifiques sur le fonctionnement, on peut demander de parler avec quelqu'un de notre R&D. C'est intéressant de savoir la réponse exacte, mais à mon avis, si Microsoft a confiance, ça devrait être bon. Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question. Comment ça va s'intégrer dans le cas du tiers modèle? Ça oblige dans tous les cas à conserver le tiers modèle au sein de la DevOps. On ne peut pas s'en passer du tiers modèle, même si on installe cette structure-là. Je ne peux pas directement répondre, je n'ai pas complètement compris. Je pense que si vous êtes intéressé, on peut faire une suite à cette présentation pour discuter un peu plus dans la profondeur. Oui. Dans un fonctionnement hybride, comment la solution va se comporter si on a mis, dans ce cas-là, on a activé sur la partie, sur les accès SaaS par exemple, du MFA, Microsoft. Ouais. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec un MFA ou comment ça va se passer? Ouais. Si vous avez déjà un Azure AD pour tout ce qui est l'authentification moderne sur les applications web modernes, on ne touche pas cette partie-là. Même si vous avez une étape authentification nom de système mot de passe qui passe peut-être via Active Directory, là on a visibilité et vous pouvez définir en règle pour dire je ne voudrais pas déclencher une MFA sur les authentes qui passent depuis Azure AD pour les authentes vers les applications modernes, parce que c'est Azure AD qui s'occupe. Oui. Attends, je vais venir. Pouvez-vous répéter la question? Les groupes qui sont utilisés pour les outils de contrôle d'accès, ce sont des groupes internes ou des groupes admin? Quels groupes sont utilisés pour les règles d'accès? C'est des groupes Active Directory qu'on utilise. L'appartenance du groupe Active Directory. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Démarrage de session sur un post-travail. Théoriquement, oui. La question, est-ce que vous voudriez faire un démarrage de session avec un MFA si c'est déclenché depuis le contrôleur de domaine? Imaginez le moment qu'il n'y a plus une connexion avec AD. Est-ce que vous voudriez appliquer un MFA ou pas? Du coup, pour ce scénario, généralement, on installe
des agents qui s'appellent Credential Provider sur les postes de travail pour permettre l'authentification hors ligne avec un MFA. Pour permettre un MFA quand le poste n'est pas hors ligne mais plus connecté au réseau d'entreprise. Par exemple, vous êtes chez vous, vous avez une connexion Internet, mais vous n'êtes pas connecté à des entreprises. Ça permet de déclencher un MFA dans ce cas-là. Et souvent, les credential providers ont aussi la possibilité de faciliter un reset mot de passe avec un MFA, sans besoin d'appeler un helpdesk. Là, on a ce genre de composants, mais ce n'est pas vraiment notre métier. On n'a pas toutes les fonctionnalités comme demandées par la plupart des clients. Mais pour ouvrir une session RDP ou console, oui, on peut déclencher une MFA. C'est seulement pas vraiment la meilleure approche pour les postes de travail. Oui. Non, mais pas de souci, hein, on a le temps, je pense, pour l'instant. 5 minutes. Est-ce qu'il y a des compatibilités avec le monde Linux? Oui, sur Linux, il y a un composant qui s'appelle TripleSD, qui se plug dans Active Directory et qui permet de faire une authentification Active Directory à partir d'un poste Linux, un serveur, un poste de travail. Aussi longtemps que c'est branché sur Active Directory, on peut déclencher une MFA. Non, le but c'est d'éteindre les contrôles de sécurité modernes qui sont présents dans le cloud vers le monde on-premise, pas l'inverse. Vous pouvez tourner toute notre infrastructure on-premise, sauf le composant qui va plugger sur les solutions MFA SaaS. Il n'y a pas de source là parce que ça c'est une connexion Internet en tout cas. Du coup, vous pouvez aussi tourner dans des réseaux cloisonnés où il n'y a pas de connexion Internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci et je vous souhaite une bonne fin de journée.